plus de 300 km du Val-de-Loire et de ses célèbres châteaux, c'est une modeste mais étonnante bâtisse qui se dresse au bord du fleuve sur la commune de Saint-Priest-la-Roche. Une maison fortifiée dont les premières pierres ont été posées dans la seconde moitié du XIIe siècle, à une époque tourmentée. Le château a été construit au milieu des gorges pour être protégé des envahisseurs, des attaquants. Et en fait, il a été construit ici en bord de Loire parce qu'il servait de point de péage et de surveillance pour les voyageurs et les commerçants qui circulaient le long de la Loire. Donc quand on passait ici, on s'arrêtait au château, on payait un octroi et on pouvait continuer en direction de Roanne. Pendant plus de 6 siècles, les propriétaires successifs vont être confrontés aux violentes crues de la Loire. Le bâtiment n'y résistera pas et devra être reconstruit à plusieurs reprises. Mais le plus grand bouleversement va être celui subi par le paysage il y a une trentaine d'années seulement. Alors avant 1982, ici vous aviez un paysage tout à fait différent puisque l'eau elle était à 30 mètres en dessous de son niveau actuel. Donc vous aviez des vallées très encaissées, les gorges de la Loire. En 1982, EDF va construire le barrage de Villeray, donc qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici, tout près de Roanne, qui va transformer le paysage en créant un lac de retenue qui va ici inonder les gorges. Et le château en fait aurait dû être complètement détruit et noyé sous les eaux du barrage. Donc ça n'a pas été le cas, heureusement, puisque nous sommes là aujourd'hui. EDF l'a donc racheté et pendant près de 30 ans, tant que le barrage se mette en place, etc., le château restait complètement à l'abandon, fut pillé à plusieurs reprises et se trouvait dans un état vraiment de délabrement puisqu'il était voué au final à la destruction. Le salut du château passe alors par la population locale constituée en association de défense. Après une longue bataille, EDF décide d'abaisser la cote du lac pour épargner le bâtiment qui peut enfin retrouver l'apparence que lui avait donnée un riche imprimeur roannais. Il a fait des recherches. Il a cherché un petit peu comment pouvait être le château de la Roche à l'origine. Il a retrouvé des iconographies qui datent du XVIe siècle notamment. Il s'en est inspiré. Et puis c'est aussi un fervent admirateur de Viollet-le-Duc, qui a notamment restauré la cité de Carcassonne. Donc je pense qu'il s'est aussi inspiré des volumes que travaillait Viollet-le-Duc à cette époque. Bienvenue au château de la Roche. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Aujourd'hui, le château peut se visiter avec Marie-Caroline Roustan, épouse de celui qui a redonné sa splendeur au bâtiment. Alors je suis une des anciennes propriétaires de ce château. J'ai vécu avec mon mari dans les années 1900, ici même. C'était donc notre résidence d'été dans ces années-là. La plupart des châteaux ont un fantôme. Eh bien, au château de la Roche, nous en avons plusieurs, dont Monsieur Bouvet, que vous pouvez voir ici. C'est grâce à ces fantômes bienveillants que l'histoire mouvementée de cette demeure peut renaître. Ils en font revivre les grandes heures, mais aussi les plus sombres. Roanne et la campagne environnante furent inondées successivement en 1707, 1708 et 1710. Le château de la Roche n'y échappera pas. Mais ce n'est que lorsque la nuit est tombée sur le château que les vrais fantômes remontent des profondeurs pour veiller sur ce trésor.